Hop là. Hey, 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 hey. Je te retrouve aujourd'hui pour mes essentiels écologiques, mes alternatives. Je vais commencer par mes indispensables, ceux que j'utilise vraiment tout le temps et qui ont remplacé la plupart de mes produits ménagers. Le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et les huiles essentielles. Un des premiers gestes que j'ai essayé de faire pour limiter ma consommation, c'est de faire mes produits moi-même. Produits pour les vitres, produits pour le lave-vaisselle, pchit magique, bicarbonate de soude, vinaigre blanc, huile essentielle, c'est tout. Je t'invite d'ailleurs à voir juste ici la recette de ces 3 produits. Je t'en ferai d'autres, mais c'est les seuls pour le moment que j'ai fait et que j'ai vraiment testé. J'ai aussi fait de la lessive, mais je n'utilise plus de lessive parce que j'ai découvert, grâce à ma maman qui est formidable, c'est des petites boules en céramique qui remplacent la lessive que tu mets dans le tambour de ta machine. Il y a des petites boules comme ça, en fait c'est ça que tu mets à l'intérieur des boules. Ce truc j'en suis hyper convaincue. Après le seul désavantage qu'on peut trouver c'est que ça sent pas le propre. Après je me dis peut-être rajouter éventuellement des huiles essentielles ou ce genre de choses pour que ça sente bon. Là il y a encore du plastique etc, mais en soi c'est plus économique parce qu'ils disent que ça économise jusqu'à 120 kg de lessive par an. Donc c'est quand même assez énorme et c'est valable 2 ans du coup ces trucs là. Donc ça c'est pour mes essentiels, vraiment c'est ce que j'utilise tout le temps. Mes essentiels en termes d'hygiène, la première chose à laquelle je suis passée depuis maintenant 1 an, c'est les culottes de règles lavables. Ça se présente comme ceci. C'est un peu des culottes de grand-mère, je te l'accorde, mais c'est la vie. L'épaisseur franchement, si on regarde comparé à une culotte classique, franchement j'ai pris flux moyen parce que clairement j'ai plus des règles très abondantes. J'ai des copines qui l'ont testé qui sont pas entièrement convaincues parce qu'elles ont des règles extrêmement abondantes, donc à voir en fonction de ton flux. Il faut la rincer avant de la laver bien sûr. Je la passe en machine donc avec les boules, j'ai aucune odeur, rien, sachant que moi je ne la change pas de la journée. J'en ai 7 et ça me suffit pour mon cycle de 5 jours de règles à peu près. Pour le coup moi je les trouve plutôt bien finis, j'ai pas de problème de fil ni quoi que ce soit. Après je sais que j'ai une copine qui a été déçue, qui est déjà une de ses culottes qui est déjà abîmée. C'est un peu dommage au prix que tu les payes parce que vraiment ces trucs là c'est l'idéal mais c'est vraiment cher. Donc après à voir sur des marques françaises par exemple ce que ça donne. J'ai testé que celle-ci, j'en suis convaincue donc j'en achèterai pas d'autres tant que celles-là tiendront encore la route. Mais non vraiment elles sont top. Sinon il y a d'autres alternatives qui existent que je n'ai jamais testées, mais je sais que ça existe, donc la cup notamment, et les serviettes hygiéniques lavables. Ensuite, je t'en ai déjà parlé, j'ai fait d'ailleurs une vidéo entière à ce sujet que je te remets ici. Je suis passée au coton lavable. Donc j'en ai de différentes formes, de différents styles, que ma grand-mère m'a fait, il y en a que j'ai fait toute seule, il y en a qu'on m'a offert, enfin vraiment, il y en a même un que j'ai trouvé dans la rue. Celui-là c'était mon premier coton. Et je m'en sers surtout pour enlever mon vernis parce que ça laisse des traces quand même. Mais donc voilà, j'en ai un certain stock et je ne retournerai plus jamais au coton jetable parce que ces trucs là c'est tellement la vie. Deuxième produit essentiel, je te conseille la brosse à dents en bambou. Celle-là est morte. Elle est entièrement recyclable, on me l'a offerte. Franchement c'est une brosse à dents classique, ça marche très bien, aussi bien qu'une brosse à dents en plastique, sauf que c'est écologique. Sachant que moi je ne les utilise plus parce que j'ai une brosse à dents électrique maintenant, parce que ma dentiste me l'avait conseillé aussi, donc j'ai une brosse à dents électrique avec des piles rechargeables. Donc bon, brosse à dents en bambou, je te recommande, elle est bien celle-ci, je ne sais même pas la marque, BBH, mais bon tu peux la trouver un peu partout, je te mettrai des liens en barre d'infos si jamais, mais je t'invite à aller voir dans les petits commerçants auprès de chez toi parce que c'est mieux. Ensuite je t'invite aussi fortement à passer à tout ce qui est savon et produits solides pour éviter tout ce qui est emballage en trop. Donc là j'ai mon savon solide et pareil un shampoing solide. Les 2 savons que je viens de te montrer sont de la marque des savons de Joya. C'est une marque que je te recommande puisqu'elle est française. Tu peux commander en ligne sur leur site internet, je te mettrai leur site en barre d'infos. Les produits sont accessibles. Pour parler de ces savons, donc le savon solide je te le recommande parce qu'il est 100% naturel. Celui-là il est lait de chèvre et miel. Je trouve qu'en termes d'odeur il sent rien du tout, par contre c'est le seul reproche que je lui fais parce que j'adore sentir bon et là j'avoue qu'il sent rien du tout. Après il lave hein, c'est clair, mais en l'occurrence je me retournerai pas vers ce produit là parce que il sent pas assez bon pour moi je crois. Donc je vais essayer de trouver des alternatives. Et le shampoing solide, franchement j'en suis hyper convaincue. Le principe c'est que tu prends ton shampoing, tu le masses sur ton cuir chevelu et ça mousse automatiquement. Le gros point fort de celui-ci c'est que en termes de mousse il est topissime, il mousse vraiment bien. Je me suis lavé les cheveux avec ce matin, franchement il fait les cheveux doux. Je peux espacer mes shampoings d'une semaine avec, alors qu'avant j'étais 2-3 jours et il fallait que je fasse mon shampoing. Donc vraiment celui-là je te le recommande à 100%. Après il faut que tu testes en fonction de tes cheveux. Celui-là il est antipelliculaire donc vas-y les yeux fermés, pour moi il marche du tonnerre. Ensuite donc du dentifrice solide, je te le recommande. Celui-là c'est de la marque Pachamamay. Je te le recommande fortement. Après il faut s'habituer parce que c'est pas le dentifrice chimique. Il est
pas très moussant, donc il faut s'y habituer quand même, mais franchement j'en suis vraiment convaincue, je l'ai terminé, donc je te ferai une vidéo produit terminé pour te donner mon avis dessus. Ensuite je me suis aussi tournée vers une huile démaquillante qu'on m'a gentiment offert. Donc cette huile démaquillante, c'est pareil de la marque Pachavamai, c'est une huile donc solide, tu mouilles ton coton lavable au début, tu passes ton coton dessus et tu te démaquilles avec. Il est vraiment top, il marche super bien. Je l'ai pas beaucoup utilisé parce que je me démaquille globalement à l'eau ou à l'huile de coco. Attention, l'huile de coco par contre peut être comédogène chez certaines personnes, donc vraiment fais attention, teste avant de l'utiliser, mais moi ça m'a jamais posé de problème de peau ni quoi que ce soit, donc je me suis acheté un pot d'huile de coco de cette taille. Je l'utilise pour tout, aussi bien en cuisine que pour me démaquiller, pour les cheveux, je me fais des bains d'huile. Vraiment l'huile de coco c'est un produit indispensable que je te recommande à 1000% parce qu'elle a de terribles bienfaits, idéal pour les coups de soleil, même pour mon problème de cuisses qui frottent, parce que j'ai les cuisses qui frottent entre elles quand je marche un peu trop, je mets de l'huile de coco, ça me résout le problème directement, instantanément, je n'ai plus mal. Ensuite si on passe en ménage cuisine, je te recommande aussi, plutôt que d'utiliser des lingettes, des chiffons microfibres avec au lieu d'utiliser des produits pour le ménage etc, je te recommande plutôt des produits fait maison, comme je te disais en début de vidéo. Franchement ça marche du tonnerre, ça remplace n'importe quel produit chimique, je ne peux que te le recommander. Autre chose qui a remplacé l'essuie-tout chez moi, donc je n'achète plus de sopalin jetable, je fais tout avec ces petits trucs que en plus je suis super fière parce que c'est moi qui les ai fait. Donc c'est des essuie-tout lavables réutilisables, donc ça remplace complètement le sopalin. Tu vas me dire oui mais dans ce cas là tu peux prendre des serviettes. Non, parce qu'en fait il est fait en tissu éponge, donc ça te permet d'éponger quand même la table, ça fait vraiment le rôle du sopalin et tu peux essuyer vraiment beaucoup de choses avec. Tu les passes en machine, c'est trop bien. J'essaierai de te faire un tuto quand j'aurai le temps sur comment les faire parce que vraiment c'est super simple, c'est le même principe en fait que les cotons lavables. Si tu n'as pas vu ma vidéo je t'invite à la voir. Ensuite toujours concernant la cuisine, j'ai remplacé tout ce qui est paille par des pailles en inox, donc il y a différentes tailles, différentes formes en fonction de tes verres, donc c'est vraiment le top, simple, efficace, pas cher, c'est la meuf que je préfère, voilà. Cette pue. Un des derniers objets que je te recommande, plutôt que d'utiliser des éponges, je t'invite à avoir des petites brosses comme ça pour faire la vaisselle. Donc il y en a des plus ou moins récurrentes. J'ai acheté la mienne en grande surface, vraiment. Après tu peux en trouver aussi dans tout ce qui est magasin bio, sur internet aussi. Et donc tu changes la tête. Les miennes commencent à être un peu abîmées, mais en gros tu déclipses la tête. Tu gardes le manche, tu changes la brosse qui est entièrement recyclable et tu clipses comme ça, voilà, et t'as une nouvelle brosse. Et en plus moi qui ne suis pas fan des éponges en termes de texture, ça c'est le top, tu fais en surface comme ça, tu touches pas les aliments, tout ça. Vraiment je recommande à 1000%. Voilà, donc c'est les objets que je te conseille pour commencer une transition, tu n'es pas obligé de les utiliser tous. Bien sûr après ne jette pas les choses tout de suite qui ne sont pas écologiques, c'est encore moins écologique de jeter ce que tu as déjà pour racheter de nouvelles choses plus écologiques. L'idée c'est de finir ce que tu as déjà pour trouver une alternative plus écologique après. Je vois pas mal de gens aussi qui jettent tous leurs tupperwares en plastique pour acheter des tupperwares en verre, je trouve ça assez ridicule parce que tant que tu les as et qu'ils sont en bon état, garde-les, tant pis, enfin tu les as achetés, c'est juste le fait d'en racheter après derrière qui est problématique, c'est pas le fait de les avoir, en fait tu les as, c'est trop tard en fait quelque part, et le seul moyen que tu peux avoir de les rentabiliser c'est d'aller au bout de leur vie. Si tu as d'autres idées de choses à mettre en place, fais-le moi savoir en commentaire que je n'aurais pas dites par exemple. Je sais notamment qu'il existe tout ce qui est auriculi pour remplacer les cotons-tiges et tout ça, moi j'ai pas encore passé ce cap là, pareil je sais qu'il existe des solutions pour éviter d'utiliser du papier toilette jetable, moi j'en suis pas encore là dans ma transition, j'aimerais un jour pouvoir arriver à passer ce cap, je sais pas si ce sera faisable, mais dans tous les cas j'essaye de mettre en place toutes ces petites choses au fur et à mesure de ma transition. Et j'espère que cette vidéo t'aura aidé, je t'invite à faire tes produits le plus possible toi-même, je t'invite à me laisser un petit pouce content si cette vidéo t'a plu et à t'abonner si ce n'est pas le cas parce que moi ça m'aide beaucoup. Je te fais des bisous!